À l'aube de ce 19e jour de guerre, les forces spéciales américaines pénètrent pour la première fois au cœur de Bagdad. 65 chars et 40 véhicules blindés, appuyés par des tirs d'obus, entrent dans les faubourgs, direction le centre historique. Sur les rives du Tigre, les combats vont durer plus d'1 heure. Des combattants irakiens embusqués tentent de résister, mais c'est la débandade. Les Irakiens prennent la fuite. Juste au-dessus, le complexe présidentiel est sous contrôle américain. Tout près de là, les bâtiments administratifs, le ministère de l'Information notamment, et le ministère des Affaires étrangères restent aux mains des Irakiens. Des hommes armés de lance-roquettes et de fusils d'assaut, ils refusent d'abandonner leur position malgré la confusion. Image surréaliste, vive Saddam Hussein, hurle ce milicien en civil avant de tirer au hasard. En marge de ces combats, d'autres hommes armés restent mobilisés. Devant cet hôtel où logent des journalistes, ils viennent réaffirmer leur soutien au Raïs. Discours de propagande d'un régime dont l'image délirante est incarnée tous les jours sur les écrans par le ministre irakien de l'Information, Mohamed Al-Saaf. Alors que les images de la prise du palais présidentiel font le tour du monde, il continue à démentir la présence des forces alliées dans Bagdad. Le ton est triomphaliste, parfois caricatural. Ne croyez pas ces envahisseurs, nos forces les ont massacrés. Dieu fera rôtir leur estomac en enfer. La prise du complexe présidentiel, un message fort adressé au régime de Saddam, mais les Américains restent prudents, parlent d'une incursion parmi d'autres, pas encore de la chute de Bagdad. Leur stratégie, faire plier Saddam et éviter un maximum de victimes civiles. Dans les hôpitaux de la capitale, les blessés se comptent par milliers, selon des journalistes étrangers encore sur place. Les Américains sont des lâches. Ça a été un combat acharné. Ils nous ont attaqués avec leurs chars et nous les avons affrontés avec nos armes et notre foi en Dieu. Et toujours aucun signe de reddition en provenance du pouvoir irakien. Après plusieurs heures d'interruption, la télévision d'État a diffusé cet après-midi une ultime séquence d'un Saddam Hussein en réunion avec son fils cadet Qusay. Alors qu'au sud de Bagdad, un correspondant de l'AFP décrivait l'accueil enthousiaste réservé aux Marines par la population irakienne. Première question de téléspectateur qui va nous permettre de faire le point en rejoignant Sébastien Durdilly au QG militaire américain de Doha au Qatar. De nombreuses et dures batailles. La Royal Army se mêle à la circulation. Il y en a 200 comme ceci dans toute la ville. 200 pour appuyer les 4000 soldats et la centaine de blindés légers. À pied, les hommes du 42e commando prennent possession des lieux. Toujours le doigt sur la gâchette. L'accueil des enfants est plutôt chaleureux. Sur le toit de ce véhicule, appuyé sur des roquettes anti-chars, un tireur d'élite surveille la foule. Les Anglais restent prudents. Pour l'état-major, seuls 70 à 80% de la ville est sécurisée. Quelle est la situation pour vous? Elle est très bonne, pas de problème. Les gens sont très amicaux. Excusez-moi un instant. Un appel, ne jamais relâcher la tension. Les hélicoptères d'attaque Cobra survolent le centre de la grande ville chiite. Une présence permanente, surtout au-dessus de l'université de Bassora. C'est ici que les soldats irakiens se sont réfugiés. C'est ici qu'ont eu lieu les combats les plus violents. Les journalistes de l'AFP ont pu voir 12 corps de miliciens irakiens, Kalachnikov au poing, étendus sur le campus. Les Britanniques, eux, ont perdu 3 soldats dans la bataille. Ils annoncent également s'être emparés de l'immense palais présidentiel de Bassora.
Un peu plus loin, nous croisons des Irakiens qui sortent bras chargés des bâtiments publics. Pas de scène de liesse, mais un début de pillage qui semble bien dérisoire et un sentiment mitigé. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de médicaments. Et les chars continuent de nous bombarder. Regardez, moi j'ai été blessé. American good? No, no good. American no good? No good. And Saddam good or no good? No, Saddam no good. No good as Saddam, American no good? No good. Selon le commandement britannique, les derniers bombardements auraient tué Ali Hassan al-Majid, dit Ali le chimique, pour avoir ordonné une attaque au gaz contre les Kurdes en 88. Ali Hassan al-Majid, c'était le grand responsable militaire de la région sud, chargé de freiner la progression de la coalition vers Bagdad. Sa mort serait une étape décisive, car Ali al-Majid est aussi le cousin germain du président irakien, originaire de la ville de Tikrit comme lui. Pour les forces de la coalition, Tikrit, c'est le prochain bastion à prendre. Alors, une question d'ordre militaire sur la réponse possible. À quelques mètres, le complexe présidentiel investi hier par les forces de la coalition. Depuis l'aube, de violents combats opposent les soldats américains aux forces de